Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, on va parler politique. Et c'est vrai que question politique, on a pour refermer semaine ça dans la mise au point. Samedi, il y a un rendez-vous au niveau de la Chambre des députés avec le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Séance qui était campée à, il a dû reprendre samedi à 10h du matin, séance interpellation. Là maintenant, après ça qui passé week-end qui s'est passé là, nous connaissons toute réaction, le président républicain a rencontré un peu le secteur. Et là, au niveau de la Chambre des députés, le groupe majoritaire a eu une rencontre hier. Et après la rencontre, là, il semblait gagner une soixantaine de députés qui ont désolidarisé le gouvernement. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Nous allons regarder ça matin. D'ailleurs, il y a deux membres dans le groupe majoritaire qui vont aider à comprendre ça. Mais matin, en tout, dans notre chef gouvernement, il soulignait il sera au rendez-vous de l'histoire demain au Parlement pour répondre à une séance d'interpellation que députés de l'opposition fait. On a vu tout ça, et qui ça et séance ça capable de porter? Est-ce que, entre-temps, le gouvernement est capable de démissionner? Qui Jean, dans le rapport que le groupe Laga président, qui Jean président, pour comprendre des marches, c'est entre autres points pour aller en discussion avec député Coraël Rolf Papillon, député Thomas Sika, Francisque Delacrousse, qui a accepté de répondre à la question. Nous, peut-être tout une idée de commencer ensemble, si il y a une séance demain, et d'un chef député va le passer. Député Papillon, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour, moi aussi. Député Delacrousse, c'est un plaisir. Bonjour, c'est Gino. Moi, salue peuple haïtien. Moi, salue avant tout collègue Rolf Papillon, le député de Corail. Et moi, salue peuple haïtien. Moi, salue mon Thomasik. Et tout peuple haïtien n'a pas informé chaque sortie dans la rencontre qui était faite hier après-midi. Et qui ça, nous sortis avec elle, nous avons pour devoir, c'est informer le peuple haïtien. Je espère quand même nous allons passer une trentaine de minutes ensemble pour nous capables d'informer le pays et le monde d'abord. C'est ça, parfait. Alors, le groupe majoritaire, il y a combien de monde là-dedans, député Papillon? Non, 72 à peu près. 70 députés. Alors, pas de défection jusqu'à présent? Non, 72 députés, mais en fait, à partir de 60 députés, c'est-à-dire le groupe majoritaire, là, il suffit à lui-même pour le faire et défaire. À partir de 60 députés, c'est une majorité qu'on a besoin pour faire sauver. Donc, nous, on a 72 députés. Et à ma connaissance, pas de défection. Mais au fait, son groupe qui a supporté Action Gouvernement, oui. Et quel que soit l'agent, ça y est. Toujours... Non, pas quel que soit l'agent, ça y est. Nous ne sommes pas capables en tant que des hommes d'État, des élus qui ont un peuple qui vote nous, qui veulent nous défendre l'intérêt, et puis qu'on est pour nous dire que nous avons soutenu quel que soit l'agent, ça y est. Ce n'est pas un support inconditionnel. Son support parce que nous partageons vision gouvernement, nous partageons rêve président Jovenel Moïse en particulier. Donc nous décidons pour nous donner tout support que les mérités, que les besoins au niveau de la Chambre. Mais ce n'est pas un support inconditionnel, ce n'est pas un chèque en blanc. C'est-à-dire que là, il vient dans une situation, comme par exemple c'est le cas aujourd'hui, côté que sécurité nationale est menacée, lorsque stabilité politique pays est menacée, et souvent les jours où il y a un parti dans le pouvoir qui pas vraiment comprendre sa capacité, il est de notre devoir de réagir parce qu'il faut savoir que le pouvoir arrête le pouvoir. Et là, nous avons une situation côté que nous avons vraiment sentiment de sa capacité là. Et tant comme tu dit que nous avons une machine avec le monde, et puis on senti que nous avons dormi sur le volant. Et on dit attention, on va dormir. Il dit non, non, pas dormir comme ça fait. Il dit on va dormir, non, non, pas dormir. Et puis quelques minutes après, la machine a quitté la route là, et puis il dit et puis quand on a dit non, non, pas dormir, mais qui me conduit toujours. Non, je ne suis pas capable. Là, nous venons au point que pour notre propre suivi et pour suivre tout, nous sommes obligés de reprendre le volant. Et c'est ce que je viens de faire hier soir. La majorité de mes collègues, donc on a décidé d'un commun accord que nous désolidarisons. Enfin, nous allons parler de ça, mais au fait, député de la course, au niveau groupe majoritaire, parce que le député Papillon dit, nous avons assez de députés pour faire séance, mais une critique, tu vois, le groupe majoritaire, pas de séance qui fait malgré nous en pile, nous pas arriver à voter un nombre imposant de lois au niveau chambre des députés. Ça qui passe. Qui problème qui gagne? Donc, encore une fois, peuple haïtien souhaitait que tout le monde branche radio-télévision nationale matin. Et pour l'histoire et pour la vérité, au niveau 50e législature haïtienne,
nous-mêmes, nous entrons, je pense que c'est une législature qui est plus productive. Ah bon? Parce que nous votons plus de 50 lois déjà. Et ça, pas secret pour personne. Sous l'eau, capable de vérifier. Et nous-mêmes, par rapport à la conjoncture politique là, qui fait que nous avons retardé par rapport à l'ensemble des séances que nous étions supposés reprendre. Donc, et nous allons mettre nos travail parce que dans le moment, il faut que nous fassions et retarder, suivre des conjonctures, comment qui position nous supposés prendre. Et parce que le rôle Parlement, là, non seulement pour légiférer, mais quand même, une position pour le prendre par rapport à la conjoncture politique là, parce que le pays a des problèmes. Le pays n'a pas seulement voté loi. Ouais, ou bien doit voter toute loi qui gagne, puis le pays a toujours tombé dans le problème. Il a toujours gagné instabilité. Il faut contrôler tout ça. Nous-mêmes, nous avons un gouvernement où on est position par rapport à fonctionnement du gouvernement, ça, malgré ma support du gouvernement, action gouvernementale là, mais par contre, nous constatons devant que le gouvernement lui-même n'a pas délivré marchandise là par rapport à ce qu'il a présenté devant nous. Donc, vous connaissez moi-même, j'ai toujours dit, dernière émission que j'ai participé là-dedans, c'est là que le Premier ministre lui-même il a présenté et énoncé pour le général Léa. Donc, moi-même, des propositions claires que moi gagné jusqu'à 1 an pour me capable de voir qui ça, le Premier ministre, pour le comme résultat. Parce que pas oublier que nous-mêmes, les députés, d'abord, nous gagnons une mission, c'est permettre que la CAI nous, non seulement pour nous capables de représenter valablement, mais par contre, il faut que nous accompagnions le gouvernement pour que l'ensemble des projets qui la CAI nous, faut qu'ils réalisés. Et puis, il faut que nous avancions avec le pays, parce que le pays, il y a un ensemble de problèmes là-dedans, il faut que nous attaquions. Donc, en gros, je suis capable de dire, le gouvernement, député Thomas Sekla, pas satisfait des résultats, je prends position comme un député responsable, que moi, je demande au président pour qu'il fasse un remaniement, moi, son maquillage qui fait. Moi-même, comme député, je me trouvé que je ne me pas senti mal à l'aise pour me camper, pour me dire comme ça, bon, puisque je supporte le gouvernement, il y a un remaniement qui fait, même si son maquillage, je suis obligé d'observer pour moi des nouvelles têtes qui rentrent qui intégrent dans le gouvernement, qui résultent qui au bye-bye. Or, puisque je regarde moi, malgré les 5 ministres qui entrent dans le gouvernement, ces 5 ministres, moi, considéré qui rentrent presque pour moi-même, qui pas rempli toute formalité légale pour entrer dans le gouvernement. Le Parlement prend responsabilité. Il y a un ensemble de députés qui opposent par rapport à Jean qui fait nomination. Ça te crée un petit problème. Là maintenant pour deuxième session, nous estimons nous travaillons déjà, nous travaillons assez. Et puis la deuxième session commence là. Deuxième session pendant que nous entrons et c'est le moment que tout il y a quelques petits problèmes politiques bagaille qui fait que nous commençons à voter 3 ou 4 lois, je crois. Donc, je réagir sur ça pour me dire que en fait, c'est pas que m'a justifié le fait que parfois pas de séance, etc. Même dans la que population qui était votée dans le monde qui tendait que pas un quorum souvent en bas, comprendre un petit peu comment il est facile pour que pas un quorum. On prend par exemple la période fête patronale, qui c'est pour période côté que il y a moins de séances qui fait en bas. Là, on prend fête Saint-Pierre par exemple, qui c'est fête Corail. Moi-même, en tant qu'élu Corail, je ne peux pas payer le luxe que je ne peux pas Corail avec la population qui est venue pendant fête Saint-Pierre. Mais fête Saint-Pierre, son côté qui fêtait pendant au moins 8 circonscriptions. Fête Corail a fêté par solidarité, député Pestella, député Beaumont et député Rosoa, c'était une obligation pour accompagner dans la commune voisine. Même phénomène, sous multiplié par 8 communes qui ont fêté fête Saint-Pierre, ça fait déjà 24 députés absents, au moins. En plus de ça, pour des raisons tout à fait légitimes. En plus de ça, députés sont toujours en voyage. Et tel Parlement au Canada qui doit inviter, on a une mission qui a faite par exemple en Norvège, on a par exemple une commission femmes qui doit en voyage pour sur question de droits femmes. Ça fait facilement qu'on gagne une cinquantaine de députés qui sont pas là. Donc il ne faut pas comprendre que les pas quorum, ça veut dire forcément que les députés ne sont pas faire rien. C'est des députés qui sont obligés parfois à accompagner. Il y a des fois tout que le président de la République là, il est en mission. Si le président de la République est en mission, par exemple à Corail, comme ça a été le cas cette année pour question de Corail, eh bien, après que le député Corail a une obligation pour qu'il y ait absent dans ces instants. Donc, autant de raisons qui sont capables de justifier que le quorum est infimé lorsque ce n'est pas délibéré que nous décidons d'infimer le quorum, qui c'est une manière parfois pour éviter un problème, etc. Maintenant, pour parler un peu de gouvernement par rapport à ça, député et collègue moi dit tout à l'heure, mon Corail n'est pas fait partie
moi-même, en tout cas, je ne fais pas partie de députés qui ne sont pas satisfaits de l'action gouvernementale. Je pense que si on arrive Corail, en 1 an et demi de pouvoir, Jovenel Moïse, on a que le gouvernement travaille vraiment. Et si le résultat gouvernemental est Corail, il est arrivé dans une vingtaine de circonscriptions à travers le pays, je pense que nous avons plus de force. On ne peut pas rentrer Corail pour parler que une route qui a fait. On ne peut pas rentrer Corail pour parler qu'après le cyclone Mathia, que y a un cas qui fait Corail. Et sous font interview avec la population coréenne là tout, on voit que est satisfait de ça le gouvernement a fait. Ceci dit, en matière d'infrastructure routière, on n'a rien à reprocher. Maintenant, dans d'autres domaines, comme par exemple la santé, moi-même, moi, j'ai démarche auprès du ministre de la Santé, moi, gagné près de 1 an que moi présenter la situation de l'hôpital Corail. Et ça, moi, fait avec le Premier ministre, dans la résidence privée du Premier ministre. Mais 1 an après, pas rien qui fait au niveau de l'hôpital Corail. Moi-même, quand je suis député, si je fais une disposition comme ça a été le cas à Dame Marie il y a 1 an, gros hélicoptère qui vient chercher pour le sauver. Mais là, je ne suis pas député encore, c'est dans l'hôpital Corail que je vais recevoir. Donc c'est pendant que je suis député là pour m'assurer que l'hôpital a fonctionné correctement. Et lorsque je suis là, moi soutenu le gouvernement, moi demandé au ministre pour l'intervenir. Il n'est pas intervenu, je vais continuer solidaire avec eux toujours. Parfait, parfait. Là maintenant, on regarde des situations qui sont produites le week-end passé, 2 jours, et la rue bloquée, barricade, on ne peut pas sortir. D'ailleurs, tout le monde était obligé d'être dans le bureau jusqu'à ce que la situation n'ait pas été plus ou moins claire. Ça arrive. Il était prévisible selon nous, nous pensons que tu arrivé vrai, j'en ai passé là, et député de la course. Ah bon, et je pense que ça passe secret pour personne. Par le fait que ça passe vendredi, et moi lancé sympathie à peuple haïtien qui tout le monde qui est victime, d'une part et d'autre part, et moi demandé pour que nous fixions responsabilité à monde qui t'a supposé prendre responsabilité parce que affaire bagaille gaz là, son bagaille presque qu'a parlé presque 1 mois et demi. Le gouvernement a annoncé qu'il supposé monter gaz là par rapport à problème économique. Tout le monde campé dit gaz là pas qu'à monter dans le moment parce que c'est difficile par rapport à tout chômage, insécurité, la vie chère, il y a toute qualité. Mais par contre, nous-mêmes nous avons toujours dit que le gouvernement a une responsabilité, il a un plan d'action d'abord. Mais par contre, il faut contrôler tout. Situation économique pays, population tout. Comment lier, qui programme ou pral mettre sous pied pour capable gagner ça un apaisement. Là, yo vinn monter gaz là. Moi m'était toujours remarqué la éclatement social. Même si c'est pas un soulèvement populaire gens que nous te pour là parce que ça passe à Port-au-Prince passé, il pas passer dans l'autre département parce que bail qui fait Port-au-Prince là sont bail planifié lié. Ah bon? Faut bail planifié parce que ouais c'est Port-au-Prince qui crasé. Sergino moi ça me constater dans Port-au-Prince crasé. Parce que vendredi après-midi ou samedi nous sommes dans la rue. Tant que tout le monde pense au monde serré, moi pas marcher sur machine officiellement, même m'ai observer pour bref. Gon série de bagages qui passer pour bagages beaucoup jamais bagages comme ça. Donc moi même j'ai toujours dit que craser briser pas peine nous nulle part. Oui, peuple a fait manifestation. Oui, les au prend décision, autorité au prend décision, yo ka sorti pour faire manifestation pour dire non, yo pas d'accord. Mais craser briser parce que y a un secteur dans la vie nationale là, surtout dans le secteur politique, qui toujours dit si c'est pas eux-mêmes, faut gagner des choucages. Si c'est pas eux-mêmes, faut gagner craser briser. Mais là on fait craser briser ça, qui est-ce qui a payé conséquences là? C'est monde qui dans classe favorisée, monde qui plus mal, c'est eux qui a payé conséquences là. Donc je pense que ça qui passe vendredi avec samedi jusqu'à dimanche tout bas là c'est grave. Je pense que là c'est ça qui renforce la conviction nous-mêmes au niveau du Parlement pour nous capables de prendre responsabilité nous, quel que soit le monde qui te doit prendre responsabilité, il ne pas prendre, il faut que sanctionner. C'était prévisible, député Papillon, ça passe. Moi, comparer ça qui passe à un tremblement de terre. Au sens que un tremblement de terre, elle produit son ensemble d'énergie qui n'a pas cumulé. Ou son pays, côté que, ou un ensemble d'inégalités sociales
qu'il a depuis des années, depuis plus de 100 ans, plus de 200 ans qu'il a accumulé. On a une situation côté que chaque radio dans le pays a converti en radio mille collines. C'est des radios qui ont incité à la haine. Et malheureusement, jusqu'à présent, collègues, nous pouvons mettre un cadre légal qui pour réprimer. Il n'est pas possible pour. Lorsqu'il y a une radio mille collines, il y a un génocide. Ou pas qu'il y a une radio, côté que Abdou, mais même pense que, je ne sais pas combien de fois, nous entendons dans la radio, on a parlé de, il faut que le Parlement soit taboulé. Parfois, quand on a des propres collègues députés, qui disent, monsieur Pape Glen en bas, il faut mouler le Parlement. Donc, c'est une incitation à la haine que liée, gratuite. Combien de fois dans la radio, vous entendez, vous dites, ah, mon cher, c'est monsieur Milat Sayo, c'est monsieur Siro Libanais Sayo qui empêche le pays à marcher. Ou pas, j'aime dans le monde qui dit, monsieur Siro Libanais Sayo, je ne le défends pas. Mais il doit constituer un exemple, parce que son classe d'hommes travailleurs dans le pays, et également ici, descendants, ils sont venus comme des mounions, ouais, à 7 h du matin, ma quête est déjà ouverte, il y a travail. Et ça, nous pas copier. Pendant qu'il y a travail, nous même sautons dans la balle, nous sautons danser. Donc, c'est le monde qui a fait plus. Moi, je pense que nous ne sommes pas capables, chaque 30 ans, attaquer l'élite pays. Ça qu'a fait aujourd'hui là, son bagage cyclique que lié. Tout ce qu'on a en Haïti actuellement, qu'a fait là, il est cyclique. Mais ce bagage moins qu'on est. Lorsqu'on a une radio qui a fait une station à la haine, ou il y a des parlementaires qui ont fait des stations à la haine, ou il y a des inégalités réelles qui l'avent, mais que nous ne pouvons vraiment travailler sur eux. Ou il y a un gouvernement qui a un grave déficit de communication, qui a fait des actions, qui a fait des bons bagages, mais qui n'est pas arrivé à vendre ça là. Ce n'est pas une question de gaz qui a pris dans la rue seulement. Gaz là, c'est la goutte d'eau qui a fait renverser le vase. Mais ce n'est pas question ça. Question qui est dans l'arrière là, sont questions de éclatement social qui menace nous. Et ça, considéré comme une première frappe. Et comme dans tout tremblement de terre, il y a ce qu'on appelle les répliques. Et parfois, les répliques sont encore plus fortes que le premier séisme. Et moi-même, je pense qu'il faut que nous soyons très prudents par rapport à ça. Et il y a l'autre indicateur, l'autre élément là qui vraiment vient rendre la situation encore plus dangereuse pour le gouvernement. C'est manifestations que l'opposition sont lancées là qui n'ont pas marché, qui sont échecs. Lorsque on manifestation comme ça, après quelques jours dont émeute, pas marché, le gouvernement doit comprendre que c'est parce que le bagage est correct. Non. Mais même ça me comprendre de ça, c'est parce que justement, ce mouvement qui n'a pas de tête, ce mouvement qui n'est pas planifié, ce mouvement qui est en partie spontané, en partie complot. Donc, son ensemble de son cocktail qui fait là. Ce n'est pas par hasard que tout délit crasé. Ça, son bagage, où est téléguidé. Mais en même temps, il y a des révoltes spontanées. Moi, je pense que le seul sentiment vraiment national, c'est un sentiment de désespoir. Quel que soit couche sociale qu'on parlait avec lui, que ce soit en haut ou bien en bas, je connais les lois, il y a tout parlé de désespoir. Mon chef, femme quitte le pays, ça. Le pays n'est pas bon. Même m'a dit compatriote, mais pas aucun pays qui fait tout bon. Tout pays s'est construit, qui les Israël, qui les États-Unis d'Amérique, c'est des hommes et des femmes qui décidaient un projet de société et qui disent on construit le pays nous, mais à qui ça nous voulons payer assembler. Ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est que nous sommes un pays qui a erré. Nous pas de direction, nous sommes perdus. Donc il faut maintenant que nous chita entre nous, Haïtiens, que nous décidions de nouveaux contrats sociaux, que nous décidions de projets haïtiens de développement. Là, c'est l'autorité qui a le temps. Il faut que l'autorité soit député, sénateur, et le temps, et on prend bonne décision, et laisse ça tout. La bonne signe à la population, vous connaissez, il y a des gens qui travaillent pour lui, il y a des gens qui pensent pour lui, il y a des gens qui essaient de regarder comment capable aider à améliorer les conditions de la ville. C'est ça tout, là, les députés Papillon. Oui, mais il faut que les gens tout, parce que malheureusement, nous-mêmes, c'est que, ouais, ce sont comme qui cyclique dans le pays. J'ai observé la situation politique du pays d'Haïti depuis au moins une trentaine d'années. Et chaque décennie, il y a une institution qui est dans la ligne de mire des casseurs. Parce que c'est un pays qui, depuis 30 ans, pour moi-même, a dirigé par un groupe, en tout cas, une pensée dominante, qui c'est l'anarcho-populisme. Il y a 30 ans, tout le monde qui a un problème qui empêche le pays à marcher, littéralement la présidence. Donc, nous parlons du Valier, nous parlons de ceci, nous parlons de cela. Nous virer, finalement, nous dit en mettant un exécutif bicéphale, ce qui est une première dans notre histoire, et nous décider que nous avons un Premier ministre. Quand il y a souvent enquête dans la majorité des gens pas d'accord avec son Premier ministre.
10 ans après que nous finissons de résoudre le problème président, qui n'est pas problème pays encore, et puis nous tombons que c'est l'armée qui est le problème pays. Et c'est les mêmes critiques que j'entendais contre l'armée d'Haïti. On disait que l'armée est budgétivore, que monsieur ça ne va pas régler rien pour le pays. Eh bien, c'est les mêmes critiques qu'aujourd'hui j'entends contre le Parlement. Il y a budgétivore, il n'y a pas réglé rien, fonds de Krasil, etc. Donc, je vais même dans les blagues. À un certain moment, on faisait des blagues sur le général Gracia. Et maintenant, puisque l'armée n'est plus dans notre ligne de mire, c'est le Parlement, les blagues maintenant sont sur le sénateur Gracia. Mais toujours on bagarre dans la rue qui indique vraiment qui est dans la ligne de mire. Premier problème, c'est un problème de projet de société. Pas oublier, depuis la naissance du pays, nous ne sommes pas d'accord. Le pays a fait, on a pratiquement 3 grands leaders. On a Dessalines, qui a souhaité un empire pour Haïti. Pétion, qui voulait la République. Christophe, qui voulait un royaume, la monarchie. On a eu les 3 régimes. Et nous tellement nuit, nous tellement pas bail tête nous direction, que un siècle après, on a eu ce que personne n'a voulu, c'est-à-dire l'occupation américaine. Et c'est dans ça que nous sommes là, je vous dis là. Qu'on y a, nous avons choisi un régime parlementaire, et tout régime vient avec bon côté et mauvais côté. Vous trouvez que les parlementaires sont privilégiés, ils ceci, cela, saute là-dedans. Allons l'autre régime. Ou avec une nouvelle classe de privilégiés. Mais même pas quoi question, c'est qui ça parlementaire gagner, ça va pas de gagner. La question, c'est d'abord, est-ce qu'ils travaillent pour privilège que c'est ça. Est-ce que utile pays? Est-ce que utile pays? Oui, c'est ça la question là. Et bon côté pour député, est-ce que vous avez dit tout à l'heure, ça m'a été annoncé, c'était que des avant-coureurs par rapport à ça qui passait. Mais comme ça, nous sommes groupe qui supporte le gouvernement, nous pas le gouvernement, vous dit ah, signal là, mais ça qui arrive, signal là, mais qui problème nous arrive après, le député dit à cause. Bien évidemment, nous faisons plusieurs rencontres avec le gouvernement, avec le président de la République même, en particulier. Donc, nous-mêmes, nous t'ai toujours dit, président, par rapport à problème, regardez pour nous comment nous pouvons essayer, comment il peut lancer des projets capables de permettre un apaisement social. Vous songez plusieurs fois, vous annoncé pour être capable de faire. Ajustement, malgré ça tout, et puis il fait bac. Donc, finalement, il y a son nécessité pour faire ajustement. Mais moi-même, j'étais toujours contre ajustement. Député Thomas Secla était toujours contre ajustement à faire ce gaz là pour le moment. Parce que je connais vraiment Haïti pas faire gaz. Mais quand même, si jamais il y a un ajustement, c'est-à-dire que je vais mettre 20-25 gouttes, mais malgré ça, il faut nous parler avec la population. Pas oublier que le président de la République, ce n'est pas seulement lui-même qui a dirigé le pays. Ou gagne un parlement, ou gagne d'autres secteurs dans la vie nationale. Il faut que tenir compte de eux, là où proposer un bagage, il faut analyser pour voir comment conseil, il faut consulter parce qu'il y a un pile conseiller président. J'ai l'impression que ça qui passe là, conseiller président a pour beaucoup là-dedans. Parce qu'il faut que tu penses que est-ce qu'on songe ça qui est passé Jacques Edouard Alexis 2008, je crois. Fameux mais de la fin. Ça veut dire peuple a sorti, là autant de dire pas bon bagaille. Pas que personne qui a empêché et il a fait sortir. Il a fait sortir et Jean au sorti c'est pas plaisanterie la pied. La sorti, la crasé brisé parce que l'école il vient entrer dans la culture haïtienne. Ça veut dire depuis pas va crasé brisé, brûlé et qui pas mener nulle part. Donc je pense que ça qui passe là, je pense que c'est un signal yo voyé à clair le prochain gouvernement qui peut venir pour le connaître que faut là assumer responsabilité et si ce n'est pas grâce au Parlement haïtien jodi a qui camper qui prend responsabilité malgré intoxication qu'a gagné dit parlementaire prend comme c'est la bagaille ça pas faire nous breeding parce que nous connaissons n'a font travail pour population parce que c'est dans matrice population nous sorti donc je pense que moi-même avec collègue Papillon je pense que nous avons une responsabilité face à la nation, face à pays, face à la circonscription que nous représentons. Que nous assumons responsabilité, nous, que demain 6 que nous faisons ça pour nous faire, que
pays a pral des nouvelles directives par rapport à leadership qui était supposé dégager pour empêcher ça qui est passé vendredi avec samedi qu'il pas reproduit davantage parce que faut que nous prenions responsabilité nous comme des hommes d'État et des femmes d'État parce que le Parlement nous-mêmes nous très préoccupés par rapport à ça qui est passé. Enfin, on va parler de samedi, mais si nous avons fixé les responsabilités député Wolf Papillon par rapport à ça qui est passé le week-end, premier responsable, ça crivé à là, le Fonds monétaire international. C'est le premier responsable. C'est des blancs qui viennent avec des médicaments, ils n'ont pas besoin de connaître si la touille ou si la touille, ils disent bois ça. Mais c'est pas dit, ou qu'a choisi pas boire tout. Ou qu'a choisi pas boire. Ou qu'a choisi pas boire. Et c'est là quand même que je trouve que l'analyse politique ont Jean Michel, il y a mis responsabilité sur le président Jovenel qui lui-même hésitait en pile avant de signer avec le Fonds monétaire international. Mais il peut être estimé qu'il n'a pas eu le choix ou bien il a peut-être été mal conseillé. Mais je dis, même Fonds monétaire international, ça, qui fait exigence ça, et c'est pas Haïti seulement le fait, ça il fait dans l'autre pays, et il a le même résultat. C'est ça que tu es venu Nicaragua, ça. Il a crasé Nicaragua avec ça. Mais je pense que soit il délibéré, ce qui ne m'étonnerait pas, il connaît que depuis au bail président médecine Salbouel, la pété fiel et puis au Balbouel. Mais le président Jovenel n'a pas dit que tu es un député qui te dit attention avec FMI. Il n'a pas dit que nous pas de ballon signal dans l'âme. Pas plus tard que jeudi 28 dernier. Je suis avec le président en réunion. On va sauter là tout collègue. Et il me dit, président, on ensemble de bagailles. Que moi, prends courage, que moi, je dis, parce que dans le pays, ça, mon papa, là, chef. Moi, je suis me dit, président, et il me dit, président, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience de la fragilité du pouvoir exécutif dans notre pays. Il me dit, président, gardez l'histoire d'Haïti. Ou après qu'il y a très peu de chefs d'État qui finissent mandat. Ce n'est pas par hasard. Il y a une raison pour ça. Il faut une certaine compréhension de l'être haïtien. Il faut une certaine compréhension de la complexité de la réalité nationale pour diriger le pays. Ou pas capable de foncer. Mais je dis, 10 jours après, il comprend ça, les fragilités du pouvoir exécutif là. Il aurait dû le comprendre avant. Et moi-même pense que, indépendamment de questions FMI, je pense qu'il y a des responsables, il y a des gens autour du président qui doivent dire. Moi, je pense qu'il y a deux façons d'être chef. Ou bien son chef qui veut entourer tête de compétences, de gens qui sont capables de faire là, et ou pas doué et des complexe par rapport à ça. Et même pas un duvalieriste, mais j'ai connu la période de Duvalier. Et je suis capable de dire que un crédit que nous sommes capables de faire le Duvalier, c'était cette capacité qu'il avait de s'entourer de gens compétents. Dans l'âge moyen là, si nous mettons ensemble là, nous sommes capables de rappeler nous du nom de la majorité des ministres de Duvalier. Nous sommes capables de faire cabinet à la là, parce que c'était à l'époque des super ministres et des gens responsables qui prennent des décisions. L'on dit Achille, ou dit La Fontaine, ou dit tant d'autres, ou senti que c'est des gens qui sont solides autour du président de la République. La deuxième façon d'être chef, c'est d'être tout puissant et de n'avoir que des valets autour de soi. Des gens qui vont passer l'autre qui disent oui chef. Et c'est difficile. Et Haïti, on ne peut pas diriger avec des valets. On est obligé de des gens qui disent attention, attention. Et il faut capable d'entendre des gens que leur disent attention. Ce qui est arrivé après que je finis par la présidente, je pense que j'ai eu un entretien d'une vingtaine de minutes avec le président. Mon sénateur créé les mois après. Et puis il dit, député, il dit, vous manquez président des gars la Kaili. Il me dit, mon cher, d'abord, ce n'est pas mon genre de manquer des gars à un chef d'État, et encore moins chez lui. Mais en fait, c'est quoi le problème? C'est tout simplement que dans le pays, ça, mon pas doit parler avec le chef. Donc là où on bagaille, on pas qu'à dire que gros tout là, on pas qu'à dire rien, donc on est obligé de gober toute bagaille, accepter tout. Même si on parle le mieux quitter là. Même si on parle le mieux, c'est quitter là le mieux pour qu'à continuer de bénéficier des privilèges. Parce que même moi estimé en tant que député, en tant que monde qui sorti courage, moi estimé que ma circonscription est l'une des grandes bénéficiaires du régime de Jovenel Moïse. Je ne crois pas qu'il y a une circonscription que vous senti côté que le gouvernement travaille tant que courage. Mais j'ai le devoir de parler sincèrement au président de la République, j'ai le devoir de lui dire les choses comme elles sont. Mais dans le cas ça, puisque on a essayé de garder les responsabilités,
Et c'est ça qui fait tout. Une séance qui était commencé, nous décidons de remettre sur tapis pour demain. Le gouvernement, selon nous, c'est lui-même qui a mérité comme fusible. Et la police, tout, par rapport avec les passivités, puis le monde relevé, je vois. Par contre, parce qu'on a essayé de garder les responsabilités là, L'une des choses que j'ai dites au président de la République, et mon collègue en est témoin, j'ai dit, Monsieur le Président, vous ne pouvez plus continuer à jouer le rôle de bouclier à votre gouvernement. C'est le contraire qui doit se produire. Nous sommes dans une phase où le Premier ministre doit sauter. Dans quel pays, messieurs, dans quel pays, que on peut gagner des émeutes, qui baillent moun mouri, qui baillent magasins pillés, qui baillent tout qui a sauté ça, qui bloquent un pays pendant au moins 3 jours, et puis personne ne démissionne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que personne n'est responsable. La police n'est pas responsable, le Premier ministre n'est pas responsable. Et je pense que, ne serait-ce que par décence, il y a une série de monde qui t'a doué par démission. Ne serait-ce que le ministre de la Communication, qui vont ensuite, qui dit que tu n'as pas démissionné, le président dit pas démissionné. Alors que le président lui-même, dans son allocution, a reconnu qu'il y a une faiblesse au niveau de la communication. Je suis désolé, si le pouvoir exécutif n'a pas la décence d'apporter certaines corrections, s'il y a des compétences qui manquent autour du président de la République, qu'il mette ses compétences. Et s'il y a des nullités politiques autour du président, qu'il s'en aille, nous-mêmes au niveau du Parlement, nous avons pour devoir de rectifier ce problème-là en limogeant le Premier ministre. Et vous pensez que nous-mêmes, au niveau du Parlement haïtien, nous avons pour le devoir d'abord de prendre notre responsabilité d'abord, et parce que face à la situation au pays, nous avons demandé que la responsabilité, il faut que nous fixions. Parce que pas oublier que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, qui est en même temps le président du CSPN, et le directeur général là, il est là pour être capable de coordonner avec le Premier ministre. Le Premier ministre lui-même comme chef du gouvernement, je pense qu'il faut qu'il y ait une séance qui était faite CSPN. Effectivement, elle était faite dans jeudi, je crois. Mais je me demande qui est dans deux chefs, ça, le Premier ministre et le directeur général là, c'est qui est dans eux nous avons considéré que, et comme si l'un n'a pas accusé le dit oui, moi-même m'attends commande. Le directeur général là, il est briqué, il dit qu'il t'attend commande par rapport à le Premier ministre là, parce que il était un arrêt de sortie, côté qu'il dit clairement, il te dit quelle que soit la décision pour le prendre, il faut CSPN approuver tout ça. Le Premier ministre lui-même comme président CSPN, c'est comme si pour lui-même beaucoup de temps de positionne sous ça par rapport à est-ce que notre CSPN a été touché un point comme ça pour planifier des décisions que le gouvernement a parlé pour monter gaz là. Ça veut dire la police était inactive. Moi même pas voulais accuser et agent yo, mais recommandement la police là, faut qu'il fixe, faut qu'il prenne responsabilité et Parlement d'abord, le Sénat de la République, moi c'est que faut qu'il travaille sur ça. Nous-mêmes au niveau de la Chambre des députés, nous travaillons pour que nous prenions responsabilité, pour nous fixer responsabilité. Et tout le monde qui a une responsabilité, qui n'a pas de prendre, il faut qu'il sanctionne. Bon, si on s'était en continuation, parce que tu as 4 ministres, nous demandons qu'il faut gagner une enquête menée sur eux, parce que le coup des comptes fait nous connaître que les gens, c'est des gens qui ont géré l'argent de l'État, donc il y a besoin de charges. C'est peut-être ça, le président Chamnan et Garibodo a décidé de mettre ça en continuation. Maintenant, Britsoukou, après ça qui vient passer, nous dit c'est ça à peu près. Est-ce que ça veut dire que l'enquête là est menée? Nous avons tout document qui montre que le ministre Sayo, soit a besoin de charges ou il n'y a pas besoin de charges depuis papillon. Bon, hier en réunion, c'est une question, parce que moi, au départ, j'avais réagi par rapport à un moment que le président Bodo te prend décision, mettez séance pour samedi, parce que m'estimait qu'il y a un enquête qu'on fait. Donc, le moment de ça, en réunion que nous avons gagné hier soir, il dit non que il gagne un document que la Cour supérieure des comptes voyait bali qui confirmait effectivement que ces nouveaux ministres ont besoin de décharges pour exercer leurs nouvelles fonctions. Donc, ce qui est contraire avec la Constitution. Et donc, puisque nous avons une réponse à la question ça, donc ce n'est plus nécessaire de conduire une enquête, puisque l'enquête devait aboutir à une conclusion, et cette conclusion, on l'a déjà. Donc, ce qui fait que c'est un samedi à l'Ivin Grand Sens. Pour que ça c'est changement gouvernement net, pour que ça c'est pas un remaniement?
Remaniement, je pense que ce n'est pas problème de remaniement. Nous coulions pour le moment, nous estimons que c'est comme si nous avons un problème. C'est comme si nous avons un bateau, le bateau n'a pas coulé, et puis nous c'est le capitaine qui a un problème là-dedans. Ça veut dire, si vous avez changé le capitaine, vous pouvez changer. Ce n'est pas passager qui va courir, qui va passer par là, qui va tomber dans tout, qui va tomber dans de l'eau. Donc, je pense que nous avons un problème à faire remaniement, nous demandons, mais la conjoncture politique l'a demandé que faut que le Premier ministre les sanctionne par rapport à une déficience de leadership. Pas oublier que pouvoir et leadership, c'est des bagages qui sont différents. Ou bien doit avoir pouvoir ou pas leadership. Et si vous avez pouvoir ou pas leadership, c'est comme si vous êtes capable de considérer que vous n'avez pas de résultat que vous pouvez voter. Il faut que vous ayez leadership, vous ayez pouvoir, et pour assumer responsabilité, vous connaissez responsabilité face à la nation, qui vous travaille pour lui, que vous prenez responsabilité ou avancer. Donc, on est capable de dire, problème, Premier ministre, là, tout le monde fait constat, ou après, plusieurs secteurs mandés, et pas seulement le Parlement. Ou joignent le secteur politique là mandé, il y a une frange, il y a des gens qui demandent rachement, c'est chaos. Il y a un autre secteur qui demande encore, c'est permettre que nous-mêmes ayons un remaniement. Mais nous-mêmes, dans le niveau Parlement, avant d'être un remaniement qui fait, on ne peut pas passer tout le temps à faire remaniement. Et puis, résultat, nous-mêmes, c'est le résultat que nous cherchons. Donc, nous estimons que le Premier ministre, là, il n'a pas de raison d'être. Lui-même, il n'est plus Premier ministre. Il connaît ça très bien. Dans le moment où on travaille dans le palais là, il connaît ça. Non, il connaît le nom de lui-même, même si là, il connaît ça. Parce que si vous avez au niveau du Parlement haïtien un bloc majoritaire qui déclare de désolidariser la voix, c'est automatique ou si vous avez démissionné. C'est automatique parce que c'est nous qui supportons dans le niveau Parlement depuis nous désolidarisons. C'est automatique. Mais il y a tout et aller pour PM aller comme ça capable de mener plus dans l'instabilité, non? Moi-même, instabilité, sauf que si l'aller, je pense que quelque part, l'a arrangé quelque chose, surtout sur le plan politique. Vous partagez le point de vue ça tout depuis? Bon, au départ, c'était crainte. Moi-même, je me dit, bon, en limogeant le Premier ministre, est-ce que nous ne va pas glisser vers l'instabilité politique? Et après consultation que moi gagné, après échange avec l'autre collègue, finalement, nous n'avons pas gagné le choix. Nous n'avons pas gagné le choix. Je pense que vrai instabilité, c'est Kembe Premier ministre. Parce qu'il faut être à l'écoute de l'autre acteur politique que tout. Il faut être à l'écoute de tous les secteurs de la vie nationale. Et lorsque on bagaille pour émute, ça va finir, généralement, on s'attend à un changement. Et lorsque ce changement n'arrive pas, plus le changement se fait attendre, plus les conséquences sont capables graves. Donc, cet homme d'accueil sont soupape de sécurité. Il faut qu'on lâche pression pour que la société, pour que le pays soit capable de rejoindre un train de vie normal. Dans la réunion faite hier soir là, avec le groupe majoritaire, nous avons plus qu'une soixantaine, selon l'information que nous avons dans la presse, sur qui ça mettait d'accord et qui ça nous dit comment nous allons faire pour émissaire tout président, par de ça nous discuter là et dans le côté soir. Bon, nous avons plus qu'une soixantaine. Alors 60 sont un chiffre qui est assez symbolique parce que c'est un chiffre qu'on a besoin pour prendre des décisions en bas. Alors, à partir du moment qu'on a 60 députés qui sont d'accord sur une question, c'est-à-dire qu'ils passent déjà. Sauf défection. Et même le tag défection, il ne faut pas oublier qu'on a 16 députés interpellateurs qui ont même qui clairent sur position qui est dans quel sens que vous allez voter. Donc dans 60 députés, soi-disant, là, il faut que vous ayez plus que 16, ce qui m'étonnerait. Et son dialogue, je pense qu'il était fait très ouvert, très franc. Côté chaque député, débat était partagé et craintio, était partagé opinion sur question renvoi Premier ministre. Et nous finissons par tomber d'accord sur un point. Et là, nous tomber d'accord, ça ne veut pas dire que les 72 députés pensent qu'il faut renvoyer le Premier ministre. C'est-à-dire que lorsqu'on bloque, c'est son compact que lié. Lorsqu'on gagne 72 députés, on gagne une quarantaine qui fait valoir que c'est dans ce sens-là pour nous aller, même nous pas d'accord, ou obligé de plier à majorité. C'est ça qui fait que nous bloquons et c'est ça qui bat le sens. Décision finale là, et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'opinions contraires, il y a eu des craintes, il y a eu des questions, mais dans l'ensemble, tous les députés sont d'accord que c'est ça que le gouvernement souffre, c'est ça que le pays a une possibilité pour continuer, c'est le renvoi du Premier ministre. Nous avons pensé qu'il était de bon ton, puisque nous appuyons le gouvernement,
on voit que nous avons parlé de ça dans la presse pour que nous ayons primeur là, à président de la République là. Donc ça c'est une décision qu'il te prend que nous avons fait une délégation. J'ai moi-même été mandaté pour transmettre le message au président de la République pour annoncer que la majorité APH a décidé de se désolidariser du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Et je dis avant même que ne parle le président, parce que avant même que nous rencontre le président, parce que je me président au téléphone, il dit que la fini une réunion avec le sénateur, de la brivé la caille, la brûlé pour mes jeunes. Avant même que je parle le président, je recevoir un tweet de Gary Pierre Pochal qui a annoncé mais ça fait et donc il est dans la rue, décision qui est dans la rue. Ouais. Donc moi il est au conseil, il me dit tiens c'est bizarre, regardons pas qui arrivé, on est dans l'action, c'est même pas encore fait. Il dit mon chef me dit que recevoir le tout. Donc ça veut dire la rue a connaît qui décision que tu prends. Donc c'est plus un secret pour personne. Et je m'étonne seulement qu'aujourd'hui à 5h du matin, le Premier ministre voyait un tweet qui parlait dans le sens de décision que nous prenons hier là, côté que l'annonçait qu'elle pourrait aller au rendez-vous de l'histoire, qu'elle pourrait aller quand même dans le Parlement pour samedi, ce qui est à mon sens tout à fait ridicule. Ou par la président, vous faites part de ça, nous discuter, qui le président réagit. Moi, je ne pas la présidente téléphone. Et après que je me recevoir le tweet là, nous avons estimé que, vu le recueilli, etc., et nous n'avons pas besoin de continuer sous lui, mais ce qui est sûr, c'est que le président est avisé. Et pas voulait réagir vraiment sur ça, mais le président est avisé et je pense que moi je m'attends à une démission du Premier ministre dans les heures qui viennent. Oui, madame donc, je pense que le président nous-mêmes comme collaborateurs, c'est collaborateurs nous liés parce que nous travaillons ensemble, parce que nous sommes des hommes d'État. Et je pense que le président est conscient des situations également. Nous-mêmes, je pense que si Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine n'a pas démissionné durant la journée, je pense qu'il a fait bien à pays pour démissionner et pour la famille et pour tout collaborateur qui gagne et tout. Sinon, nous-mêmes au niveau du bloc majoritaire, une fois que nous désolidarisons avec le Premier ministre, nous avons une grande chose. Je pense que pendant la journée, il a écrit les démissions, il voyait la Chambre des députés, le Sénat de la République et le président de la République là pour lui dire merci parce qu'il a desservi le pays, il va vague. Sinon, pour moi-même, je pense qu'elle démissionné, qu'elle pas démissionné, je pense que demain, le pays a pris qui décision que le Parlement prend. Donc, je pense qu'il tape mieux qu'il lui-même il démissionné, il n'a pas besoin de descendre en bas. Donc, pays, nation attend réaction Parlement, qui ça Parlement après le faire demain. Est-ce que nous parlons avec le chef de l'État et le député Papillon, parce que c'est mandaté pour le message là, est-ce qu'il a envie que le Premier ministre, il parle de la gueule, il a aimé que qui fait, monsieur, est-ce qu'on changement de quelques ministres pour que Jacques-Guy Lafontaine toujours amener pas le gouvernement? Comment? Permettez que je ne vais pas commenter et parler de ça, mais Mabdou, pour m'en avec collègue moyen, que descendre Premier ministre dans le Parlement, c'est une simple question de formalité. Ah bon? Sans formalité, qui n'est même pas nécessaire, parce qu'il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de discussion. Oui, moi je pense que M. Lafontaine a fait son temps. Mais matin, il a fait son temps. Mais matin, on regarde un tweet qui nous nous, peuple haïtien, jusqu'au rendez-vous de l'histoire au Parlement ce samedi 14 juillet à 10h du matin pour répondre à l'interpellation des députés de l'opposition et parler des réalisations de l'administration Moïse Lafontaine. L'initiative, effectivement, vient des députés de l'opposition. Mais entre-temps, il faudrait que la situation ait évolué. L'initiative, ça a été envoyée météo. Il faudrait qu'il y ait des consultations qui soient faites et que la majorité a estimé que pour le bien de la République, nous ne sommes pas capables de continuer à les supporter. Et pour ça, selon nous, commissaire livré à l'affronter Parlement demain matin. Dans cette optique, il n'est plus de question des députés de l'opposition. C'est la question du pays. Okay. Le Parlement d'abord a assumé responsabilité. Donc, M. Guy Lafontaine lui-même, il a pensé qu'il a parlé en bas pour la présenter sans thème de bilan. Pour moi-même, je pense que il a des conseillers qui a dit qu'il n'a pas besoin de descendre en bas. C'est sûr. Non, mais il y a une expérience Jacques-Edouard Alexis. Et malgré ça, là, c'est clair, mais le ministre Jacques-Edouard Alexis, il descend quand même. Il n'est pas là au Parlement. Il n'est pas là, sénateur. Est-ce que c'est pas même là qui va arriver demain? Député Papillon? Écoute, là, on pose une question pour me deviner. Moi, je dis. Non, mais il peut me s'annoncer, le aller.
Non, mais il va venir, le ridicule ne tue pas. Il a toujours venu. On a recevoir lui. Mais je pense que ce sont ces formalités. Ouais, l'un nous tape pas accepter Fridjan comme Premier ministre. Bloc là, fin chita, joint chita, nous prenons décision, nous disons ok, mais qui monde qui va l'appuyer. Et puis nous arrivons en bas, il y a une consigne qui fait. Consigne, c'est que pas un député qui prend la parole, pas un député à PH qui a parlé. Et puis monsieur a fini de parler, l'opposition a fini de parler, a fini de défendre, mais ça ne pas même rendre compte que c'est eux-mêmes seulement qui a parlé. Donc, vous même soit sur science en télévision, on pensait que tout député parlait en faveur de Fridjan. À un certain moment, quelqu'un a dit, écoutez, l'Assemblée est édifiée, passons au vote. Et puis, le vote l'a tombé, et puis ça a fait la défaite. Donc, à l'en bas, s'il estimait qu'il y a une capacité, à partir de tout ça que nous faisons là, à partir de toute analyse que nous faisons, de toute réunion qui fait, et s'il estimait qu'il y a une capacité pour arriver à convaincre nous du contraire, ben, qu'il vienne. Mais est-ce que nous parlons de nous pas parler avec les commissaires pour nous faire le partout de ça nous prend comme décision après rencontre hier soir là? Moi non. Mais depuis après l'événement week-end dernier, nous ne parlons pas avec lui. Pas aucun monde dans le groupe majoritaire qui parle à PM. Alors, mais il faut que je n'ai pas un numéro Premier ministre. Je ne suis pas habitué par le Premier ministre. Ah bon? Non. Bon, je pense que le président bloc APH là, Hippolyte pensait qu'il est informé de ça, qu'il décision qu'il prend dans le niveau bloc APH là. Donc, je pense ça parce qu'il a parlé souvent. Et moi, c'est le président Hippolyte parlait avec le président de la République là, tout ça, bien qu'il pensait qu'il était mandaté également pour rencontrer le président de la République là. Et durant la journée, Gombarek a fait quand même m'assurer que le président Hippolyte la prend responsabilité pour passer information, pour passer lui-même qui nous bat le mandat pour ça, bien qu'il y ait une élection pour faire, pour que nous légalement pour que soit nous reconduire ou pas, mais puisqu'il y a une élection qui est faite, il est toujours assuré tête bloc là. Peut-être le Premier ministre a dit tout, comme nous sommes ensemble avec lui, nous avons défendu l'action gouvernement, il a pareil bizarre pour nous voter contre lui demain. Et ça fait qu'il a dit bon. Mais non, mais je pense que nous sommes des hommes d'État, nous avons des lourdes responsabilités face à la nation. Ce n'est pas parce que moi-même j'ai voté et puis moi que pas de résultat, le peuple n'a pas satisfait du travail, je suis obligé de tout supporter. Mais pas aucun côté ça écrit. Moi-même, comme député responsable, je suis idem pour le collègue Wolf Papillon. Je pense que la position de notre Parlement, la seule chose à faire, c'est accompagner un gouvernement qui a des résultats, accompagner le peuple haïtien. C'est ça qui intéresse nous. Mais 2 semaines de cela, le DAF fait science là, j'ai l'impression que si votre la défaite, nous avons renouvelé confiance dans Jacques Lafontaine. Ça qui est passé 2 semaines après et puis nous voulons pour l'aller. Mais pendant 2 semaines, tu peux l'arrière pour te craser, non? L'arrière pour te craser. Non mais le gaz pour te monter. Non mais c'est fragilité pays. Je pense qu'il peut justifier ça. Ouais, la confiance, son bagage pour pas jouer avec lui. En confiance, pour moi-même, c'est un miroir. Depuis le tomber à terre, il éclate en 1000 morceaux. On met 1000 morceaux, et essayer de recoller, il n'est pas capable de coller. Et ça qui passe là, c'est l'éclatement de la confiance. Et là, on n'a pas le choix, obligé, step down, retire. Mais là, le Premier ministre dit tout là, il va le présenter. Ça le fait. Bilan, le gouvernement lien. Ça veut dire que le Premier ministre a matière pour le convaincre l'Assemblée et convaincre le pays à tout. Pas de problème, pas de problème, en bas. N'abtenir, arriver, ils mettent tout ça, après la finir, et puis parce que le bloc là est consigné déjà. Et là, on a voté dans le même sens. Il n'y a pas de moyen pour que nous ayons consigné encore. Nous allons aller dans ce sens, après le 20 ans du Premier ministre, il expose nous ça qui passe, peut-être nous avons posé la question sur la responsabilité du gouvernement, sur ça qui est et puis le convaincre nous. Ça qui empêché. Pour le député Thomas Sick là, la Fontaine son page tournée qu'il est. Député Babillon. Mais c'est bon, je veux dire, si nous plus de 60 d'hommes d'État réunis après consultation avec différents monde qui ont conseillé et ils disent mais qui ça nous estime qui bien pour la République, nous prenons décision, nous aviser le président de la République et par ouais comment nous allons faire marche arrière, son décision aussi arrêtée. Donc pour moi, comme dit mon collègue, c'est fini, la page est tournée. Et si quelqu'un a supporté le Premier ministre dit ah monsieur, si la majorité a fait ça, c'est comme les bails députés qui fait interpellation au député opposition crédit. Ça n'a pas de problème. Mais je ne sais pas quoi sont question d'orgueil. Dans la politique en Haïti, moi, égo nous, petit gens trop
tout trop en avant. Ouais. Que ce soit des députés d'interpellation qui te prennent l'initiative là. Ils ont même d'ailleurs été pris pour l'autre raison. D'ailleurs, la Cour supérieure des comptes a raison. Ils ont parlé de 4 ministres. Mais c'est quand même terrible que 4 personnes qui ne sont pas des inconnus, qui ont été ministres, qui ont été comptables de deniers publics, que 4 personnes entrent dans le gouvernement pour qu'il n'y ait pas de monde dans l'entourage président qui dit attention, il a violé l'article 139 de la Constitution, pas de monde qui dit ouais. Je trouve ça quand même grave. Maintenant, ils ont donné raison aux députés interpellateurs. Nous-mêmes, ce n'est pas pour les mêmes raisons, parce que nous n'avons pas donné ça. C'est eux-mêmes dans l'enquête par qui joignent, mais même pour des raisons de stabilité politique, pour des raisons de... Tu sais, la sécurité, la paix publique, pour moi, c'est le premier bien. La stabilité, c'est le premier bien public. C'est ça pour nous chercher d'abord dans tout le pays. Et si le Premier ministre représente désormais une menace pour la stabilité du pays, on n'a pas le choix. Pas trop fort, dire une menace pour la stabilité pour ça représenter, non? Et c'est Kembel pour dans quelques temps, ça va passer dans le pays. Sergino, je pense que le débat du Premier ministre est inévitable. Je ne sais pas qu'il y a des gens qui peuvent faire débat sur ça. Automatiquement, le fait, laisse nous pas laisser chita nous-mêmes, dans le niveau bloc là, pour nous capables d'essayer réviser la politique pays, comment au niveau de la Chambre des députés, pour nous voir comment nous sommes capables d'avancer avec le pays. Parce que là, nous avons un mois de rentrée l'école, il y a une question de budget que tu as déposer et puis on analyse. Déjà déposé. Oui, déposé, mais semblait, selon une conseil président, tu as dû faire retrait, vu que données ont changé, je veux dire, après ça. Je pense qu'il a récupéré, il a rapatrié le budget pour faire par rapport pour réviser la baisse par rapport à la prévision qui a été faite sur l'affaire Montégal. C'est ça. Maintenant qu'on a une connaissance, ça veut dire qu'on fait choix pour le ministre, plus de tractation. Est-ce que là, on ne pas craindre tout pour que ça mette plus de problèmes dans le travail, l'administration, le président Jovenel Moïse? Nous allons mettre nous au travail le plus vite que possible pour nous voir si nous avons un nouveau gouvernement et puis pour nous continuer le travail. C'est ça que nous allons faire nous-mêmes parce que nous sommes très motivés dans ce sens. Et tout ça, là, nous prévoyons, mais nous allons mettre nous au travail pour que dans quelques semaines, pour que nous voyons ce pays. Mais il ne faut pas oublier, le Bloc n'a pas désolidariser avec le président Jovenel. Le Bloc a été tout à fait confiant et dans la politique président Jovenel là, il pense que le président Jovenel travaille bien et nous continuer à appuyer. Donc ça veut dire que s'il propose un Premier ministre qui remplit toutes conditions constitutionnelles pour le monter, on a le vote là tout de suite et nous pensons que son travail a fait très rapidement. Demain samedi, 10h du matin, tout Dieu va le braquer sur la Chambre des députés et le Premier ministre a annoncé que la descente. Mais quand tu parles de faire matin, nous avons gardé tout comprendre que nous ne pouvons pas aimer le Premier ministre descendre. Nous avons souhaité que c'est démission. Pour que ça ne soit pas le descendre. Non, ce n'est pas là. Voilà. Nous-mêmes, s'il t'a démissionné, la bon pour lui. Mais nous-mêmes, au niveau du bloc majoritaire, nous n'avons pas de problème. Il descend, ok, on a attendu. Il ne pas descendre, il démissionne. La bon pour lui. Ok. Jean-Ouel a dit, oh, oui, c'est bien député qui ne veut pas descendre. Non, nous ne pas là. S'il veut, nous-mêmes, nous voulons protéger l'image, les familles, les amis, là, il est capable de démissionner et la rendre pays à un service tout. Demain, s'il descend, nous-mêmes, nous fait travail nous comme parlementaires. Ok. Et là, les députés n'ont pas un crainte pour le descendre. Il peut descendre, il vient de descendre. Mais nous attendons lui en bas. Ok. Nous avons un sénateur qui était même à loin, qui dit bon, est-ce que les députés ont bien courage pour voter contre le ministre? Ça fait ça. Comme je ne vais pas commenter sur la déclaration collègue sénateur, je ne vais pas raison qui fait le deal, je ne vais pas commenter sur lui. Bon, commenter tout, député? Non plus. Non, ce n'est pas nécessaire. Alors, si je ne connais, j'en ai dit là, je vais nous préciser là, qu'on fait hier soir, la messe est dite. Mais par exemple, et si le Premier ministre est arrivé nous après-midi, on parle avec nous, expliquer nous, mais ça privé, mais qui engagement peut-être plus capable de prendre, maintenant qui niveau le compter, rectifier, mais ça n'a pas demandé, mais ça le café. Non, seul bagage Premier ministre qui a fait pour lui. Il a une conférence de presse pour le remercier le bloc majoritaire qui a supporté, malgré le conscient que à tant de population pas comblé. Ça a été pour voir pour faire pas faire. Merci pour le dire peuple haïtien, merci à bloc majoritaire qui t'a supporté, il remet démission. C'est plus ou moins la même opinion. Il ne faut pas oublier, c'est pour un support inconditionnel. C'est-à-dire que le Premier ministre, si M. dit tout à l'heure, là, il représentait désormais une menace pour la stabilité du pays. Et dans ce cas, je pense que le pire de pays, le Premier ministre, m'obliger à désolidariser avec lui.
Qui ça me dit matin là? Si on va finir. Bon, ça me d'accord dit peuple haïtien. Et encore une fois, je salue tout le monde Thomasik. Mon grand pile l'amour dans cœur pour yo. Mon plateau central, bien entendu. Il y a un travail où tu as fait. Oui, évidemment. Et le président de la République là, a lancé caravane sur Thomasik là. Et nous-mêmes, nous travaillons pour Thomasik avancer. Nous avons un lycée nous avons construit. Nous avons 4 écoles nationales et cap construit. Nous sommes capables de dire, il y a un ministre dans le gouvernement qui travaille. Et je me suis demandé moi-même. Il faut qu'il y ait quelques ministres dans le prochain gouvernement qui étaient dans le gouvernement ça pour répondre. Je m'a demandé au président ça. Pourquoi tu as changé de gouvernement là? Oui, dans le prochain gouvernement, il faut qu'il y ait un prochain gouvernement, il faut qu'il y ait des ministres, par exemple, le ministre de la République là, il travaille. Ou bien le ministre de l'Éducation, il faut qu'il y ait dans le système là, parce qu'il prend pile de travail là-dedans. Parce qu'il y a pile d'efforts qu'il fait dans le système là. Donc, je pense que il y a l'école Thomasik, qui 4 écoles qui ont préparé, l'école nationale, il y a un lycée qui a fait, caravane, il y a un caniveau, tout a préparé pour nous bétonner la ville là. Et puis, je pense que nous n'avons pas avancé. Et Moun Thomasik, jusqu'à présent, ils ont toujours été attachés avec le président Jovenel. Je pense que le plateau central, vous attendre des gros mouvements contre le président Jovenel. Peut-être qu'ils sont capables de problème avec le gouvernement, chef gouvernement, par rapport à manque de leadership, saleté dit pour faire, pas faire. Donc, je pense que nous-mêmes, au niveau du bloc majoritaire, nous étions toujours comme bons collaborateurs président de la République là, nous avons continué à travailler ensemble et nous avons continué à travailler parce que c'est le travail qui force nous et c'est le travail nous qu'on travaille. Mais comme capitaine de tout peut-être même conseiller la photographe, tout fardeau, tout chaillot net sous le premier ministre et lui seulement nous décider de clouer au pilori. Gouvernement et premier ministre, c'est lui qui a dirigé le gouvernement d'abord. C'est lui-même qui n'a pas le gouvernement, c'est ce commande, parce que comme si c'est coordonnateur gouvernement qui est lié, s'il a mal coordonné le gouvernement, il n'y a pas de résultat. Donc nous-mêmes, nous pensons que comme responsable, comme homme d'État responsable, nous-mêmes, nous pas dans la conjoncture de couler là, il faut que nous soyons capables de prendre responsabilité, nous pour nous capables de fixer responsabilité à gens qui méritent sanction. Et pour Corail, chaque week-end, Corail veut être dans l'émission Caravane. Après le travail continue à faire, tu as été capé à ce moment, non? Non, nous ne sommes pas capés nous-mêmes. Corail, nous travaillons à peu près 15 heures par jour. Tout matériel à chenille, nous travaillons 15 heures par jour, 2 opérateurs. Les femmes de Corail étaient malades en pile. Son côté route Corail a fait en 1932. Et de 1932 à nos jours, pas jamais une intervention majeure qui fait sous lui. Son côté, l'État central a été oublié. Donc c'est le gouvernement Jovenel Moïse Lafontaine qui retournait avec Corail. Donc c'est pour ça que moi je dis que parmi les circonscriptions qui ne sont pas satisfaites, si nous regardons sous bilan Corail, seulement nous avons supposé reconduire, nous avons supposé appuyer, continuer à appuyer. Mais c'est le pays d'abord. Sont question de pays, sont question de bilan national et sont question de stabilité politique. Moi-même, je veux pas dans le jour qui vient, c'est que machin la haine, machin désespoir pour baisser micro, pour suspendre. Parce qu'on ne peut pas construire un pays, on ne peut pas construire une société lorsqu'on voit les chiens sous chat, l'on a dit c'est telle catégorie qui empêche le pays à vivre, on connaît que c'est menti. L'on a dit c'est tel député sénateur qui est en emmêlé, on connaît que c'est menti. Ou a dit que le gouvernement n'est pas venu ceci alors qu'on connaît c'est menti. Moi, je remets que campagne haine li fini parce que si nous continuons à transformer toute radio en radio mille collines, nous avons fini par gagner un génocide dans le pays. C'est ça qui risque là. Pour même c'est ça. Il faut que nous essayions de reconstruire le tissu social là. Il faut que nous refonder la nation. Il faut que nous finalement bailler nous direction parce que comme dit il n'est pas capable chaque décennie pour une institution que nous avons crasé parce que qu'on y a là il a craser le parlement l'autre semaine il va craser l'armée et puis après ça craser qui côté li mène nous après 214 ans je pense que l'heure qu'on y a pour nous commencer à construire pour nous bailler pays en direction et surtout pour nous connaître que chaque monde dans le pays ça a place quitte les mulattes quitte les blancs quitte les nègres quitte les paysans même avec eh bien, nous avons place nous dans la société. Parce que il y a un bagage qui gagne tout collègue dans la question où on a critiqué parlementaire, ceci, parlementaire, cela, c'est un rejet de la classe paysanne. Il ne faut pas oublier, le système ça que nous avons là, régime politique qui permet que un petit paysan capable de sortir Corail pour le rentrer dans les plus hautes sphères de décision politique dans le pays, c'est le régime ça qui permet. Donc lorsque le peuple ça lui-même, quand le peuple dit craser parlement, on va craser tête tout. Parce que le Parlement n'a pas existé encore, surtout parce que dans l'autre régime qui va gagner le Parlement,
Et je pense que ce n'est pas possible, mais ça a privé. Ça veut dire que petits paysans, pas cap venir Port-au-Prince, puis ils disent mais qui ça a décidé encore. Et lorsque mon par exemple par méchanceté, il dit yo ba député 500 000 gouttes pour poisson. Moun cap dit là qu'on est pertinemment que c'est pas pour poisson que yo ba li, que son période de rara. Et tant que c'est électeur ça aucun gain, tant que le peuple haïtien c'est comme ça que lié, côté que il y a des demandes à un député, qu'il y a des bagailles personnelles. Moi-même, ça ne va jamais passer un jour sans baguer minimum 10 appels. Et des appels qui madame, moi, c'est pas à l'hôpital. Et si vous ne pas payer l'école, etc. Donc, responsabilité ça. Et lorsque Corail, quand on gagne plus de 100 bonnes rares qui prend la rue, à qui ça, député, après, le joindre l'argent pour le bail. Donc, c'est ça qui fait que le Parlement, au niveau du budget que nous avons voté, nous disons que les députés une allocation qui peut permettre que période rare, la vie n'est pas impossible pour entrer dans le marron. Donc, je pense qu'il faut changer la réalité. Moi, d'accord, mais il faut que les électeurs changent tout. Il faut que les électeurs quittent les députés, quittent les sénateurs, fassent travail avec la Constitution, voyez au faire pour ne pas brûler, pour c'est eux-mêmes qui sont responsables des maladies, c'est eux-mêmes qui sont responsables de toute qualité de bagaille. Depuis mon il faut qu'on balie. Par exemple, on prend un exemple qui est très simple. Moi-même, je pense que je tape de très bon temps. Si je pouvais décider seul, que nous renoncer à la subvention gaz que nous avons dans le Parlement. Question fiche gaz, ça, il crée des frustrations, il crée des bagailles, nous renoncer à lui-même. Ou qu'on est le premier monde qui peut crier ces gens dans la rue, parce que pas besoin de députés à passer, on s'est passé, c'est pas moi de mon fiche gaz. 25 000 gouttes, il n'y a pas plus. Je pense que si nous voulons le pays à changer, si nous voulons le gouvernement changer, il faut que d'abord, ou même comme électeur, ou changer. C'est ce n'est pas mon pays. Bon, je pense que le peuple haïtien, je pense que c'est nous-mêmes, parce que si je ne dis pas représenter Thomasik n'a pas gagné un lycée qui a construit là-dedans, il n'a pas gagné l'école qui a préparé là-dedans, il n'a pas gagné une caravane qui est lancée pour permettre que Thomasik là, qui c'est un défi pour tout le monde qui a fréquenté route ça pour dans le département, parce que c'est une route qui relie 3 communes. Inch Thomasik c'est à la source. Donc, je pense qu'il y a plus de 40 ans depuis que le monde a toujours bataille pour que route ça fait. Si vous n'avez pas de député dans de la Clous qui t'a représenté au Parlement, qui t'a campé, qui t'a parlé avec le président pour la nécessité pour te faire ça, il n'y a pas de fait. Si vous n'avez pas un député dans le Wolf Papillon qui t'a représenté Corail, eh bien, il y a un pile de Corail qui fait. Il n'y a pas de joindre lui. Et nous-mêmes pensons que nous-mêmes, c'est yeux population, c'est bouche population, c'est nous qui allons frapper pour la population. Chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, nous-mêmes nous sentons, parce que c'est nous-mêmes qui avons une relation de proximité à la population. Donc, je pense que il y a un secteur qui est derrière la population, qui dit la population aller là, et la population commence à avoir une maturité politique. Vendredi, samedi, ils sont sortis, ils ont des sorti, ils prennent des décisions, ils sont sortis dans la rue. Après, il y a un ensemble de politiciens traditionnels qui lancent un mot de grève avant-hier pour manifestation crasée brisant. Tout le monde était là. Ça veut dire qu'ils ont commencé à avoir maturité, ils n'ont même pas quitté au même côté où ils veulent, mais ils même qui connaissent ça où ils veulent. Ça peuple a voulu. Ils sont sortis, ils ont demandé le président fait bac. Nous-mêmes, Parlement, nous n'avons pas fixé responsabilité à monde qui doit prendre responsabilité. Donc, en fait, nous sommes capables de dire, peuple haïtien, chapeau bas pour nous, nous travaillons, nous mettons pause au 50e législature, après le travail pour satisfaire, parce que c'est vous qui voyez nous en bas, nous continuons de travailler pour vous. Pas quitter aucun politicien traditionnel, après maintenant au côté pour la tout, mettons dans tout, à bouler, écraser, ça ne va pas mener nulle part. Mais on seul bagaille, nous prenons responsabilité, nous comme hommes d'État et femmes d'État. Voilà, bon, parfait. Et c'est ça que nous attendons tout, c'est que question de disparité à l'immense. Et bon, nous avons espoir pour ça, c'est un peu les jeunes qui perdu l'espoir. Et puis, parce que tout, accès, travail pour que y ait accès à services sociaux de base, l'école, l'hôpital, et qui va faire que le monde malade ne va pas obligé de penser pour l'autre bon. Évidemment. N'est-ce pas? Et c'est ça. Et puis, permettre que les gens soient fiers pour appartenir à un pays, après que les dirigeants vont penser pour eux, les dirigeants vont prendre des décisions qui allaient dans ce sens. Et pour aider à améliorer les conditions. Mais c'est la stabilité qui crée richesse.
Ça veut dire aucun pays de pas de stabilité, pas de richesse qui crée là-dedans. Parfait. Donc, je pense que nous-mêmes, stabilité politique, c'est un bagage capable de permettre de plus d'investissement qui fait dans le pays. Il y a plus de monde qui veulent visiter, touristes pour venir visiter. Moi, Bahamas, avant, je regarde sur les réseaux sociaux, quand il y a 5 bateaux croisés qui Bahamas, c'est des milliers de touristes qui visitent Bahamas là. Et pourquoi pas Haïti ou pas Veneto? Parce qu'il y a un problème d'instabilité politique. Et autant qu'il y a des touristes qui fréquentent, il y a plus comme qui rentrent, ou l'État qui a des moyens qui a plus de services tout. Et laisse ça tout, pauvreté qui est dans la réalité, pas bien, il va pas diminuer. Et nous-mêmes, comme hommes d'État, on va essayer d'arranger nous pour nous capables de plus de services à la population, parce que c'est pour ça qu'on a voté nous. Parfait. Bon. Là, on peut nous dit toujours, et on a regardé trois messages là, des gens qui posent des questions. Est-ce que c'est pas le système qu'il faut changer? Est-ce que c'est le changement de monde qui va le faire? Elle a changé, résoudre d'ailleurs. En 2008, nous avons émettre de la fin. 10 ans après, nous, ça va, je dis. Bon, autant de questions qui sont dans le débat, mais de toute manière, rendez-vous c'est pour demain samedi, et au niveau de la Chambre des députés, pour séance qui était en continuation, pour qu'elle reprenne. Et pour mission, il a annoncé le matin sur Twitter, sur compte Twitter, il paraît demain à 10h pour la répondre aux questions honorables députés. Merci député de la Course, merci député Papillon parce que vous êtes disponible. Déjà merci et bon travail, bon week-end. C'est moi pour remercier au Gino et moi féliciter le collègue Papillon parce que c'est bons amis, nous tous travaillons ensemble et peuple haïtien, nous comptez sur nous, nous demandons pour nous capables toujours rester compter sur le Parlement haïtien parce que le Parlement haïtien, c'est nous qui voyons députés sénateurs en bas, pas coûter le monde pour l'écraser, briser. Peuple Thomasik, nous allons compter sur le député de la Cloche. Nous travaillons pour nous capables d'avancer. Merci, au revoir. Voilà, deux invités à mise au point. Député Wolf Papillon, honorable député de Corail, député Francis de la Course, honorable député de Thomasik. Avec eux, nous avons brassé l'idée matin. Merci tout le monde, nous sommes avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.